Bonjour à tous. Je termine maintenant la solution de l'examen de la session ordinaire 2019-2020 du module d'analyse en donnant la solution de l'exercice 4. Alors, comme vous voyez, c'est un exercice sur les développements limités. On commence dans une première question à vous demander de rappeler les développements. Alors regardez, rappeler, c'est pas démontrer, c'est-à-dire donner les développements que vous avez dans le cours de fonctions usuelles, lesquelles vous allez utiliser dans la question numéro 2 pour faire un développement un peu plus élaboré d'une fonction pas très facile en quelque sorte, parce que vous avez ici dans le numérateur une composition de développement et dans le dénominateur un produit de développement et puis la division entre les deux qui sera une division euclidienne suivant les puissances croissantes, ou bien on peut le faire d'une autre méthode. En dernier lieu, dans une troisième question, après avoir fait le développement, vous allez voir quelle est la limite de la fonction ou un équivalent de la fonction. Voilà, commençons donc par donner cette solution. Alors, le développement de la fonction exponentielle, à partir duquel, en remplaçant x par moins x, vous avez le développement de exponentielle moins x. Remarquez que si les puissances est paire, x au carré ou moins x au carré, c'est la même chose. Par contre, si la puissance est impaire, vous avez un signe moins devant les puissances impaires. CH de x, c'est la somme des développements de EX et de E moins x divisé par 2, donc ça donne évidemment les puissances paires, parce que CH est paire et parce que les puissances impaires vont s'éliminer quand on fait leur somme. Sinus x, son développement est connu, vous l'avez dans le cours, donc x moins x3 sur 3 factoriel, plus le reste, puisqu'on vous demande des développements à l'ordre 4, donc vous devez écrire un reste d'ordre 4, même si le coefficient ici, 0x4, n'apparaît pas, donc le développement, s'il est demandé à l'ordre 4, vous donnez le reste à l'ordre 4. Ensuite, le développement de 1 sur 1 plus x, l'un des plus faciles à retenir, donc une somme de puissance toute, de coefficients tous égaux à 1 ou bien moins 1, suivant la parité. Si c'est impair, c'est moins 1, si c'est pair, c'est 1. Voilà. Alors maintenant, à partir de ce développement, vous voyez que je l'ai donné à l'ordre 3, parce qu'on veut, c'est pas ça qui est demandé dans le texte, c'est ça. Un ordre 3 intégré va donner un ordre 4. En effet, intégrons la primitive de 1, c'est x, la primitive de moins x2 sur 2, et celle de x2, c'est x3 sur 3, et moins x3, moins x4 sur 4. Le reste ne change pas. On vous demande l'ordre 4, vous vous arrêtez pour le polynôme de degré 4 et vous mettez le reste. Voilà le développement. Maintenant, la question suivante, c'est trouver le développement de cette expression, mais on va la faire par étapes. D'abord, on va donner le développement de log de CH de x, ensuite de sinus x log de 1 plus x, et puis on va faire la division. Allons-y. Log de CHx. Donc je vais remplacer ici le développement de CH de x que j'ai trouvé plus haut. Et dans ce développement, alors j'ai ici quelque chose de la forme 1 plus u. Je ne m'intéresse pas pour le reste. Simplement considérez juste la partie qui est à côté de 1, mais à condition qu'elle tende vers 0. Sinon, vous ne pouvez pas appliquer ce développement, parce que ce développement, c'est pour x au voisinage de 0. Il faut que u aussi s'approche de 0. Et c'est le cas puisque x tend vers 0, cette expression, u tend vers 0 également. Et donc, vous allez appliquer ce développement où x va être remplacé par u. Donc, nous aurons le premier terme, u. Ici, c'est x, donc ce sera u. Le deuxième terme, c'est moins u2 sur 2. Je n'ai pas écrit les termes u3 sur 3 moins u4 sur 4. Pourquoi? Parce que u3 va donner un x6 et plus, puissance supérieure à 4. Mais moi, je veux l'ordre 4. Donc, je m'arrête simplement pour ce qui me donne des puissances
d'ordre 4. Ceux qui donnent des puissances d'ordre supérieur à 4 strictement, comme le U3 sur 3 ou bien le U4 sur 4, je ne les écris pas. En fait, je ne les élimine pas. Je vais faire ces puissances entrer dans le reste, x4 epsilon de x. Tout ce qui est supérieur en puissance à x4 donc va s'écrire sous la forme epsilon de x fois quelque chose qui tend vers 0. On rajoute toutes ces fonctions qui tendent vers 0 et ils feront une fonction qui tend vers 0. Et dans ce terme même, il y a quelque chose que je vais faire rentrer dans le reste. En effet, alors celui-là je le garde, donc je l'écris dans la ligne suivante. Par contre, ici je ne garde que la puissance de cet élément qui est là. Pourquoi? Parce que dans un carré, il y a la puissance de cet élément. Le double produit donne déjà un x6. Donc je le mets dans le reste. Et le carré de ce terme sera un x8. Je le mets dans ce terme. Et je ne garde que moins 1,5 fois la puissance de x2 sur 2 au carré. Et maintenant, j'effectue cette puissance. Ce sera moins x4 sur 4 fois moins 1,5, c'est-à-dire moins x4 sur 8. J'ajoute ces termes qui ont la même puissance et ça donne moins x4 sur 12. Donc le développement de log de CH de x, c'est ça. Bien. Maintenant, intéressons-nous au dénominateur. C'est un peu plus simple parce que vous devez multiplier le développement de sinus x que nous avons vu, juste les parties polynomiales. Les restes, vous les mettez, tout va rentrer dans le reste de ce développement du produit. Et ici, je mets la partie polynomiale de log de 1 plus x. Et j'effectue la multiplication et je ne garderai que les puissances qui sont inférieures ou égales à 4. Parce qu'on me demande un développement d'ordre 4. Alors, par exemple, ici, un x3 fois un x4, c'est un x7. Il va rentrer dans le reste, ici. Alors, donc, regardons le premier terme. Qu'est-ce qu'il va donner? x2, le voici. Le deuxième, moins x3 sur 2, le voici. Troisième multiplication, moins x4 sur 3, le voici. Et puis, moins x5 sur 5, il n'est pas là, il est entré dans le reste. Ce terme, se multipliant par x, premier produit, moins x4 sur 6. Et le deuxième donne déjà un x5, il rentre dans le reste, et les suivants, ce n'est pas la peine de les calculer. Ils seront tous des puissances supérieures strictement à 4 et ils vont rentrer dans le reste. Finalement, c'est tout ce que j'ai. Et comme il y a ici un x4 et un x4 ici sur 3, ici moins 1 sur 6, je vais rajouter ces deux termes qui vont donner x4 sur 6. Et donc, j'ai le développement du dénominateur. Maintenant, la fonction, cette fonction, je fais son développement en divisant ce développement par ce développement. Et regardez dans l'énoncé. On vous demande un développement à l'ordre 2. À l'ordre 2. Hein? Mais moi, j'ai cherché des développements à l'ordre 4 pour le numérateur et le dénominateur. Alors, ceci mérite une explication. Quand vous mettez le développement du numérateur sur les dénominateurs, si je me suis contenté simplement de l'ordre 2, j'aurais x2 sur 2, sans s'intéresser du reste. Et là, j'aurais x2. x2 sur 2 divisé par x2, ça donne quoi? Ça donne 1,5. Et j'aurai un développement d'ordre 0. Pourquoi? Parce que le x2, c'est simplifié. C'est simplifié. Et c'est pourquoi parce que je sais que ce développement commence par x2 sur 2, eh bien, comment je le sais? Parce que j'ai calculé les développements. Dès que je fais le développement, je vois que le premier terme qui apparaît, c'est x2 pour celui-là. Et pour l'autre aussi x2. Donc, si je commence par x2 pour avoir l'ordre 2 du quotient, il faut aller jusqu'à l'ordre 4. Parce que le x2 se factorise numérateur et dénominateur et se simplifie. Et maintenant, si en simplifiant le x2, numérateur et dénominateur, en simplifiant, donc,
j'ai un polynôme de degré 2 qui commence par un terme, une constante non nulle. Même si c'est 1 demi, j'ai factorisé le 1 demi. Ah, rappelez-vous, parce que ce que nous avons trouvé, c'est 1 demi x2 moins 1 sur 12 x4. Mais j'ai factorisé le 1 demi pour simplifier la division qui va suivre. Donc là, je simplifie, pardon, je factorise 1 demi et garder simplement 1 demi moins x2 sur 6. Donc je dis que ici j'ai une division euclidienne d'un polynôme de degré 2 par un polynôme de degré 2. Et je la fais, cette division suivant les puissances croissantes, et dès que je trouve la puissance 2, j'arrête la division. Quand vous faites une division euclidienne, toujours, il faut que le dénominateur commence par une constante, et de préférence 1. Si ce n'est pas 1, vous pouvez toujours la factoriser et la mettre fois cette constante qui est là. D'accord? Bon, maintenant, effectuons cette division euclidienne. Nous allons voir comment on va la faire. Alors donc, voilà en fait ce que l'on a pour le développement numérateur. Comme j'ai dit, on a factorisé 1 demi pour avoir quelque chose de plus simple qui commence par 1. C'est toujours bien d'avoir un polynôme qui commence par 1, et, que ce soit au numérateur ou bien au dénominateur. Et on va effectuer cette division de ce polynôme 1 moins x2 sur 6 par ce polynôme que nous avons trouvé pour la fonction du dénominateur, suivant les puissances croissantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire suivant les puissances croissantes? Parce qu'on fait la division en commençant par les divisions les plus petites vers les plus grandes. À l'inverse de ce que vous savez sur la division euclidienne classique que vous avez déjà commencé à apprendre au lycée, où on commence par les puissances les plus grandes vers les plus petites. Alors, mais le principe, c'est le même. Pour avoir 1, il faut faire 1 ici. Et vous multipliez. Pourquoi on veut faire 1? Pour éliminer ce 1. Donc 1, on multiplie par ça. Ce que nous avons trouvé, on le met dans le dénominateur, on le met ici entre parenthèses. Je vais vous dire pourquoi on fait un moins, parce que dans la division, vous devez soustraire ce que vous avez trouvé pour passer à l'étape suivante. Donc 1 fois 1, c'est 1. 1 fois moins x sur 2, c'est moins x sur 2. Et 1 fois x2 sur 6, c'est x2 sur 6. Je mets entre parenthèses et je fais le signe moins. Attention, dans ce calcul, il y a souvent des erreurs parce qu'on oublie, si on ne met pas ces parenthèses, on peut mettre moins x sur 2 sur 2, on peut le garder moins x2 sur 2, il y aura des erreurs. Donc faites entre parenthèses et faites maintenant la soustraction de ça par soustraire ceci de 1 moins x2 sur 2, moins x2 sur 6. Donc 1 moins 1 c'est 0, d'ailleurs c'est fait exprès, on fait 1 pour éliminer le 1 qui est là. Donc voilà, moins x2 sur 2, rien ne l'élimine ici, donc je l'écris, moins x2 sur 6, je l'écris ici. Pourquoi? Parce que là, dans moins x sur 2, ça me donne un monôme de degré 1. Je commence par le degré 1 pour avoir l'ordre des puissances croissantes. Donc, moins x sur 2, le voici. Celui-là tombe ici, et moins x2 sur 6, un autre moins x2 sur 6 qui apparaît. Je fais la somme ici pour avoir x sur 2 moins x2 sur 3. Et maintenant, l'étape suivante, c'est diviser ce polynôme par ce polynôme-là. Alors, pour avoir x sur 2, il faut mettre x sur 2 dans le quotient. Et par conséquent, je multiplie. J'aurai 3 termes que j'écris ici entre parenthèses pour les soustraire après. Donc, x sur 2 fois 1, c'est x sur 2. X sur 2 fois moins x sur 2, c'est moins x2 sur 4. X sur 2 fois x2 sur 6, c'est x3 sur 12. Je fais la soustraction. Alors, x sur 2 moins x sur 2 s'élimine. Moins x2 sur 3, il tombe ici. Moins x2 sur 4, c'est plus x2 sur 4. Et moins x3 sur 12, il est là. Alors, deux termes ont la même puissance x, donc je fais l'opération moins 1 tiers plus 1 quart, ça fait moins 1 sur 12. Voilà, moins 1 sur 12 x2, et ce terme, je le garde. En maintenant, l'étape... Alors, maintenant, je fais la dernière étape, c'est diviser par ça. Pourquoi? Parce que je suis arrivé jusque-là. Le coefficient 2,
la puissance 2 n'est pas encore apparue, parce que je cherche un développement à l'ordre 2. Pardon, je cherche un développement limité à l'ordre 2. Donc, dès que la puissance 2 apparaît, ma division euclidienne est terminée. Alors, il reste cette étape de diviser ça par le polynôme. Alors, pour avoir moins x2 sur 12, il faut mettre moins x2 sur 12 et multiplier. À quelqu'un qui n'a pas le temps, il peut s'arrêter là et aller écrire que la fraction, c'est ça plus le reste. Mais moi, j'ai le temps pour expliquer. Alors, je multiplie, voilà, ce que je multiplie ça par ça, voilà ce que je trouve. En effet, moins x2 sur 12 fois 1, moins x2 sur 12, moins x2 sur 12 fois moins x sur 2, c'est moins, donc plus x3 sur 24. Et puis, moins x2 sur 12 fois x sur 6, c'est moins x3 sur 12 fois 6, 72. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. Alors maintenant, je fais la soustraction. Moins x2 sur 12 s'élimine avec celui-ci. Et puis, moins x3 sur 12. Et moins x3 sur 24, ça fait moins 3x3 sur 24. Et ce terme-là, je le fais descendre. Et donc, j'ai terminé le polynôme que j'ai divisé par ce diviseur, polynôme dénominateur. Voici le quotient et voilà le reste. On peut écrire toutes ces explications, évidemment, pour vous faire apprendre cette division euclidienne. Mais si vous êtes dans un examen, vous devez faire une division euclidienne, dès que vous avez obtenu le résultat, c'est-à-dire le développement à l'ordre dans la division euclidienne, vous vous arrêtez pour ne pas perdre beaucoup de temps. Voilà donc ce que l'on peut écrire. Le polynôme que nous avons divisé par le polynôme sur lequel nous divisons, le quotient plus le reste. Maintenant, si vous divisez par ce polynôme pour avoir l'expression que nous cherchons, vous aurez ça par ça, ça donne ceci, et puis ceci divisé par 1 moins x sur 2 plus x2 sur 6, dans ça où j'ai factorisé le x2 pour bien vous montrer que ceci, c'est quelque chose qui tend vers 0 divisé par 1. Donc tout ça, c'est un epsilon de x. C'est un epsilon de x. Voilà donc le développement de cette expression. Mais il y a des restes là et là qui vont rentrer dans le reste. Et puis, donc notre fraction rationnelle sera ça. Alors pourquoi c'est ça? Parce que n'oubliez pas que nous avons factorisé le 1,5. Donc ce que nous avons trouvé, on doit le multiplier par 1,5. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ça. Alors on le multiplie par 1,5, qu'est-ce qu'il donne? 1,5 plus x sur 4 moins x2 sur 24. C'est bien ce que nous avons donné comme résultat final. 1,5 plus x sur 4 moins x2 sur 24 plus x2. Alors, je vais vous montrer comment trouver ce développement d'une autre manière. Regardez ça et apprenez à faire. Et vous allez comparer les deux méthodes, laquelle est la plus rapide. Alors comme j'ai ici, oublions ceci. Et faisons la division de 1 par ce polynôme, puis après on multiplie par 1 moins x2 sur 6. Donc je répète, je fais la division de 1 par ça, et je multiplie par 1 moins x2 sur 6. Mais 1 par moins quelque chose qui tend vers 0, ce qui est le cas ici, c'est ça. Ça, c'est le développement de 1 sur 1 moins t. Le développement de 1 sur 1 moins t. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer comment on trouve ce développement rapidement. On ne va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Alors, on va regarder. Voilà. Regardez. Ce développement est l'un des développements les plus intéressants en développement multi. Il est plus utilisé et le plus utile. Et il vient d'une remarque très très simple. La somme des termes d'une suite géométrique. Une suite géométrique. Oui, la somme des termes d'une suite. En effet, si vous prenez cette suite géométrique avec x inférieur à 1, n'oubliez pas qu'on cherche des développements au voisinage de 0. Donc, pour éviter
le problème x égale à 1 ici, donc je prends un intervalle qui contient 0 du type moins r avec r inférieur à 1. Cette relation est vraie toujours si x est différent de 1, mais moi je me contente d'un intervalle moins r avec r inférieur à 1 pour éviter le x égale à 1. Et donc, on a cette relation. Maintenant, écrivons cette quotient en deux parties. 1 sur 1 moins x, moins xn plus 1 sur 1 moins x. Et puis ici, factorisons le xn. Donc, ce sera xn facteur, alors, ce sera xn, je peux écrire ici comme ça, plus facteur xn, et ici je mets moins x. Moins x. Donc j'ai bien xn fois epsilon de x. Alors ainsi, cette expression, c'est de la forme xn fois epsilon de x, parce que ça tend bien vers 0. Donc je vais faire passer cette quantité de l'autre côté, et donc je vais avoir ici un epsilon de x, ce sera x sur 1 moins x. Et donc j'aurai obtenu le développement de 1 sur 1 moins x. Alors, j'ai besoin de la démonstration juste à l'ordre 2. C'est ça. 1 plus x2. D'accord? Pour 1 sur 1 moins x. Alors, les développements que vous voyez dans les exercices et dans l'examen que je corrige maintenant sont tous au voisinage de 0. Mais il y a des développements au voisinage de 0, au voisinage d'un point x0 non nul, il y a des développements au voisinage plus l'infini. Dans une vidéo prochaine, Inch'Allah, on va donner une petite leçon sur ces développements et vous allez voir que c'est intéressant, par exemple, au voisinage de plus l'infini pour étudier une branche infinie, pour regarder quelle est sa nature, est-ce que c'est une branche parabolique ou bien est-ce qu'elle admet une asymptote et quelle est la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Revenons à notre sujet. Donc, nous avons ce développement que nous venons de démontrer, d'accord? Maintenant, pour faire ce développement, je vais écrire ceci, donc comme 1 moins x2 sur 2 que multiplie 1 sur cette partie-là. Et donc, cette partie, vous voyez, là, je prends ceci égal à t. Et donc, je divise 1 sur ça. Puis après, je vais le multiplier par 1 moins x2 sur 2. 1 sur 1 moins x sur 2 moins x2 sur 6. Ça joue le rôle de t avec ce développement. Donc, je laisse le facteur ceci à part et 1 sur ça va résulter de ce développement en remplaçant t par x sur 2 moins x2 sur 6. Donc 1 plus t moins t2 plus le reste, les puissances qui restent, qui sont supérieures à 3. Et même ici, il y a des puissances qui sont supérieures à 3. Je vais les mettre dans le reste. Alors 1 plus x sur 2 moins x2 sur 6, tout ça c'est bon. Là, le premier terme qui apparaît, c'est le carré de ce nombre, c'est x2 sur 4. Et après, le double produit sera un x3. Alors, je n'ai pas besoin des puissances 3. Je les mets dans le reste. Et le carré de x2 sur 6, de moins x2 sur 6, ce sera un x4. Je le mets dans le reste. Donc, voilà ce que je garde. J'effectue l'opération d'addition des éléments qui ont la même puissance. Et je trouve moins 1 sur 6 plus 1 sur 4 égale 1 sur 12e. Voilà le développement. Alors maintenant, j'effectue le produit et également, je ne garde que les puissances inférieures à 2 ou égales à 2. Voilà, je vous laisse vérifier. Voilà l'opération. Et puis, j'additionne les termes qui ont la même puissance et voilà le résultat. Est-ce que c'est pas ça ce que nous avons trouvé tout à l'heure? Exactement la même chose. Hein, exactement la même chose. Alors, il est toujours là, Hein. Voilà, 1 moins x sur 2 plus x2 sur 6. Le voici. Par conséquent, donc je répète, voilà ce que nous avons trouvé. Et voilà ce que nous avons trouvé, c'est la même chose par la même méthode. Voilà, ça c'est une parenthèse, c'est une autre façon
de voir les choses parce que ici, on est en train d'apprendre et non pas de rédiger une rédaction de l'examen où il faut donner seulement une démonstration. Seulement une démonstration. Prenez soin, lorsqu'on vous demande d'effectuer une division euclidienne, d'expliquer quelque chose et non pas donner le résultat, sauf si vous donnez seulement le résultat. C'est pas très joli, hein. Il faut bien mettre en évidence que vous avez bien travaillé, vous avez fait votre division euclidienne. Mais j'espère que vous n'aurez pas besoin de ça dans cet examen qui approche. Bon, alors, revenons à notre sujet. Donc, nous avons trouvé ça. Je vous rappelle que après avoir effectué la division euclidienne, après avoir effectué la division euclidienne, n'oubliez pas de multiplier par 1,5. C'est pourquoi vous trouvez ce résultat. Et voilà, nous avons f de x. Maintenant, on voit que f de x, sa limite, c'est 1,5 au point x égale 0. Alors, votre professeur a écrit équivalent à 1,5. C'est juste, si vous voulez, un équivalent de degré 0, c'est une constante, et c'est la limite de f de x au point 0. Mais si vous voulez un équivalent comme une fonction de degré 1, vous pouvez dire que f de x aussi est équivalente en 0 à 1,5 plus x sur 4. C'est juste parce que la division, si on divise, on va trouver 1 moins quelque chose, plus quelque chose qui tend vers 0. C'est tout pour cet examen et puis à la prochaine fois. Alors je vous rappelle que les exercices d'analyse sont terminés de la série numéro 3. L'examen numéro 1 est terminé. Il nous reste un examen numéro 2, mais dans la prochaine étape, ce sera terminer la série d'algèbre et faire le premier examen d'algèbre, la session ordinaire ou de rattrapage. Peut-être qu'on commencera par le rattrapage. Et après, il va nous rester un examen de rattrapage d'analyse et un autre examen d'algèbre que nous allons finir, Inch'Allah, dans les prochains jours. Je vous rappelle aussi que l'examen va débuter à partir du 20 janvier. Et si je ne me trompe pas, pour les sections SNP, ça devrait être le 21 janvier. Alors, bonne préparation et voilà, au revoir. Merci.